Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. De nombreuses ménagères veulent savoir comment se débarrasser des insectes dans les grumeaux du placard. Les principales raisons de l'apparition des insectes sont une mauvaise organisation du stockage des aliments, des matières premières, de mauvaise qualité ou un mauvais emballage. Par ailleurs, certains types de parasites peuvent altérer non seulement les aliments, mais aussi les meubles, le matériel de cuisine et les serviettes. Les petites bestioles présentes dans les céréales altèrent les produits et les rendent impropres à la consommation. Pour se débarrasser du problème, il est nécessaire d'en éliminer la source, de procéder à une révision des stocks et de désinfecter. La pièce dans cet article, nous avons rassemblé des conseils et des recommandations utiles qui vous aideront à vous débarrasser des parasites et à prévenir leur apparition à l'avenir. Type d'insectes et raisons de leur apparition. Dans les céréales et les placards de cuisine se reproduisent différents types d'insectes, qui diffèrent non seulement par leur apparence, mais aussi par leurs préférences alimentaires. Le plus souvent, on trouve dans les cuisines les insectes nuisibles suivants. Mythe alimentaire. Petit insecte aux ailes écailleuses qui préfèrent les produits en vrac stockés dans la cuisine. Ce ne sont pas les adultes qui causent le plus de dégâts, mais les petites larves sous forme de chenilles, voir détail dans cet article. Le mangeur de farine du Suriname. De par leur nom, il est clair que ces insectes préfèrent la farine et les produits à base de farine. Ils se reproduisent souvent dans le riz, le sarrasin, la semoule et ne rechignent pas à manger des fruits secs, des légumineuses et des biscuits. Ils se reproduisent généralement dans les granges et les greniers et entrent dans la maison avec des produits achetés. Les aiguillères du pain. Dangereux insectes de couleur brune qui se nourrissent de chapelure et de farine, se reproduisent dans les tablettes, le thé ou le café, et abîment les armoires de cuisine et les livres. Ils se multiplient rapidement et peuvent occuper de grandes surfaces en peu de temps, gâchant de nombreux produits. Les charançons. Les ravageurs préfèrent les cultures de légumineuses, ils s'installent donc principalement dans les haricots, les fèves, les pois. Pour déterminer le type d'insecte, il faut savoir à quoi ils ressemblent. Cela vous aidera dans cette photo de petits ravageurs, affichée ci-dessous. Les ravageurs les plus courants qui s'installent dans les céréales et détériorent l'approvisionnement alimentaire quelle que soit l'espèce, les punaises sont très gênantes et causent de sérieux dégâts. Elles détruisent de grandes quantités de nourriture, endommagent les meubles, rongent les récipients de stockage, les livres et les blocs de recettes. Cela provoque non seulement de l'inconfort et de l'irritation, mais aussi des dépenses matérielles imprévues. Les aliments dans lesquels se trouvent des punaises, leurs larves ou d'autres traces de vie sont impropres à la consommation. Ces aliments sont considérés comme contaminés et leur consommation entraîne des maux d'estomac, des réactions allergiques et une intoxication de l'organisme. Pour se débarrasser des punaises noires dans la cuisine, il est nécessaire d'identifier et d'éliminer la cause de leur apparition. Cela empêchera les nuisibles de se multiplier et de se répandre dans la pièce, et réduira le risque de problèmes futurs. Les principales causes de la présence de punaises dans les céréales et les placards de la cuisine sont les suivantes: un taux d'humidité élevé dans la zone de stockage des aliments, le non-respect de la durée de conservation des produits, une mauvaise organisation du stockage des céréales, dans des récipients ouverts, des récipients non étanches, des sacs en plastique ou en papier. L'achat de produits en vrac à l'avance. La mauvaise qualité du traitement ou de l'emballage des céréales sur le site de production. L'achat de céréales et d'autres produits en vrac contaminés. L'utilisation de vieux meubles mal fixés, qui crée des conditions favorables à la vie et à la reproduction des insectes dans les fissures. La cause la plus probable d'une infestation d'insectes à la maison est l'achat de céréales infestées qui n'ont pas été correctement traitées ou qui ont été stockées dans des conditions inappropriées sans respecter les normes sanitaires et hygiéniques. L'emballage hermétique des produits n'exclut pas la présence d'insectes ou de leurs larves. Achetez des produits dans des sacs transparents, ce qui vous permettra d'évaluer visuellement l'état du produit et vous protégera contre l'achat de matières premières de mauvaise qualité. Méthode pour se débarrasser des punaises noires dans la cuisine. Après avoir trouvé des punaises dans la cuisine, prenez les mesures nécessaires pour les éliminer, identifier et éliminer la source du problème. Videz les placards et révisez tous les stocks de céréales, de farine, de fruits secs, de comprimés, de thé et de café. Emballez les aliments avariés et mettez-les à la poubelle. Inspectez les meubles de la cuisine, les rebords de fenêtres et les appareils électroménagers,
Il arrive que des hôtes indésirables se cachent dans des endroits inhabituels. Lavez les récipients de stockage des aliments avec du bicarbonate de soude. Essuyez les portes et les étagères des placards de cuisine avec un chiffon imbibé d'une solution de vinaigre, une cuillère à soupe pour 1 litre d'eau, ou de détergent. Colmatez ou calfeutrez les fissures découvertes lors du nettoyage. Emballez les céréales non endommagées restantes dans des récipients en verre hermétique et placez-les à l'extérieur de la cuisine pendant 10 à 14 jours. Si aucun insecte n'y apparaît pendant cette période, elles peuvent être consommées. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien de la maison et pas seulement. Accéder à la chaîne. Une condition obligatoire pour se débarrasser des insectes dans les céréales est de traiter soigneusement les armoires, les étagères et les autres surfaces de la cuisine avec une solution de vinaigre. Cette désinfection est sans danger pour l'homme, mais elle repousse efficacement les parasites. Les produits susceptibles d'avoir été infectés par des parasites doivent faire l'objet d'un traitement spécial. Pour ce faire, les méthodes suivantes sont utilisées: exposition à la lumière ultraviolette, exposition à des températures élevées. Dans un four, 10 minutes à une température de plus 100 C. Exposition à des températures basses pendant une journée, au congélateur. Moyen populaire de lutter contre les punaises. Pour lutter contre les insectes dans la cuisine, on utilise des produits à l'arôme vif. L'odeur du laurier, de la lavande, de l'ail, de l'absinthe, du borax, du vinaigre et de la noix de muscade fait fuir les parasites. Pour vous débarrasser des parasites, répandez l'un de ces produits sur les étagères de votre placard et n'oubliez pas de les changer périodiquement. Les pièges, qui peuvent être fabriqués à la maison, peuvent également aider à se débarrasser des parasites. Mélangez le borax et le sucre glace en proportion égale. Versez le mélange dans le couvercle et placez le piège à proximité de l'habitat des nuisibles. Vérifiez régulièrement l'appât et remplissez-le si nécessaire. La feuille de laurier est un moyen abordable, sûr et efficace de repousser les insectes des céréales, du thé, des fruits secs et des autres produits alimentaires. Les produits chimiques dans la lutte contre les parasites. Lorsque les remèdes traditionnels ne permettent pas de lutter contre les parasites, il convient de procéder à un traitement chimique de la pièce. Cette méthode est utilisée dans des cas exceptionnels d'infestation à grande échelle. Lorsque vous utilisez des préparations chimiques, respectez les règles de sécurité et suivez le mode d'emploi indiqué sur l'emballage. Évitez tout contact des substances actives avec la peau, les yeux, les organes respiratoires et les aliments. Effectuez le traitement en l'absence d'enfants et d'animaux domestiques dans la pièce, et bien ventiler la cuisine après la désinfection. Le traitement des armoires avec des agents contenant du chlore domestos, Bélisna, etc. aidera à lutter contre les insectes dans la cuisine. Essuyez toutes les étagères, les murs, les portes des armoires et laissez la pièce à l'air libre pendant quelques heures. Répétez le traitement au bout d'un jour. Autre moyen de lutter contre les insectes dans les céréales et dans la cuisine, poudre de pyrètre. Répandez le produit à l'endroit où les aliments sont stockés et, après quelques jours, vous n'aurez plus de parasites. L'insecticide est sans danger pour les animaux domestiques et les personnes. Lovin Fireproof, un poison efficace pour les mangeurs de farine et les aiguiseurs de pain. Portez un masque respiratoire lorsque vous utilisez le produit, car ces vapeurs sont dangereuses pour l'homme. Antibug. Traitez les surfaces en bois avec un agent protecteur spécial, cela permettra non seulement de se débarrasser des parasites, mais aussi de prévenir leur apparition à l'avenir. Lorsque vous travaillez avec le produit, faites attention, car il est dangereux s'il entre en contact avec la peau ou les muqueuses. Ronieda. Les préparations de cette marque sont efficaces dans la lutte contre divers parasites, punaises, fourmis, mouches, drosophiles, cafards. La camomille sauvage, pyrètre, par son arôme, fait fuir les nuisibles. Placez un petit bouquet ou un sachet de poudre sur les étagères de la cuisine et vous n'aurez plus à vous soucier de vos stocks de céréales. Selon les avis des consommateurs, le diclofenac, qui a fait ses preuves, permet d'éliminer durablement les insectes. L'ordre d'application de l'aérosol: cachez tous les produits alimentaires et jetez les produits avariés. Lavez les contenants de céréales et toutes les armoires de cuisine. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'animaux domestiques ou d'enfants dans la zone. Prenez des mesures de sécurité personnelles en portant un respirateur ou un brassard. Vaporisez la pièce et fermez la cuisine pendant une demi-heure. Allumez ensuite la hotte aspirante et ouvrez une fenêtre pour aérer. Après avoir traité la pièce avec des produits chimiques, passez l'aspirateur sur toutes les étagères et sur le sol, car des parasites de la croupe mort peuvent s'y trouver. Prévention des coléoptères noirs. Pour éviter l'apparition de ces insectes dans les céréales, respectez les mesures préventives suivantes.
Inspectez soigneusement le produit à l'achat pour vérifier l'absence de parasites et l'étanchéité de l'emballage. Respectez les dates de péremption et ne pas acheter de grandes quantités de céréales en stock. Conservez les produits dans des récipients hermétiques et séparés. L'idéal est d'utiliser des récipients en verre qui laissent passer la lumière et protègent de l'humidité. Examinez périodiquement votre stock et jetez tout ce qui est douteux. Gardez la cuisine propre et bien rangée et évitez une forte humidité dans la pièce. Placez des répulsifs contre les parasites, ail, laurier, noix de muscade, près des céréales. Examinez les céréales avant de les cuisiner et n'oubliez pas de bien les rincer. Pour conserver les céréales à la maison, utilisez des récipients en verre avec des couvercles hermétiques. Cela empêchera l'apparition et la reproduction des parasites. Il est possible de se débarrasser soi-même des punaises dans les placards et les cuisines, en utilisant des remèdes populaires éprouvés et les acquis de l'industrie chimique. Il est important de se débarrasser de la source de l'infestation, de nettoyer la cuisine et de revoir le stock. Pour éviter les problèmes à l'avenir, il convient de suivre des mesures préventives, d'accorder une attention particulière à la qualité des céréales achetées, à leur date de péremption et aux règles de stockage. Vidéo. Des méthodes simples et accessibles vous aideront à lutter contre les parasites dans la cuisine. Pour comprendre les subtilités de leur application, regardez les vidéos ci-dessous. Marina Nabilskaya, jeune maman, épouse et travailleuse indépendante à la fois. Juriste de formation, elle a l'habitude de collecter et de fournir les informations les plus complètes et les plus fiables. Elle s'améliore constamment dans la sphère professionnelle et s'efforce de se développer personnellement.